Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cet épisode qui aborde un point technique dont vous aurez besoin et qu'il faudra exploiter, aussi bien pour l'épreuve orale que pour l'épreuve écrite du français. Et cet aspect-là, ce n'est autre que les registres littéraires. Alors souvent, cette notion de registre littéraire vous est floue et vous avez du mal parfois à la cerner de façon logique pour pouvoir l'exploiter de façon évidente. Alors première chose qu'il faut préciser tout de suite, il ne faut pas confondre registre de langue et registre littéraire. Le premier se réfère au registre de langue en ce sens qu'il se réfère à, vous vous souvenez peut-être dans vos années collège, le registre courant, familier et soutenu. Alors, vous pouvez l'exploiter dans des textes, et dans un commentaire, à l'oral ou à l'écrit. Je pense par exemple, très concrètement, si vous tombez sur un extrait de Zola, Zola avait pour habitude de traduire de façon authentique les expressions des personnages qui traduisaient une réalité, un milieu social. Donc bien sûr que, il ne faut pas bannir le registre de langue dans vos, repérages, pour un commentaire écrit, mais attention à ne pas le confondre, un commentaire écrit oral, mais attention à ne pas le confondre avec ce qui va nous intéresser aujourd'hui, qui, est le registre littéraire. Alors plus particulièrement aujourd'hui, on va s'intéresser à un registre dominant, c'est le registre comique. Le registre comique, son objectif premier est avant tout de susciter le sourire, le rire, donc divertir celui ou celle qui lit, mais aussi celui ou celle qui regarde. Car le registre comique est avant tout présent dans un genre que vous connaissez bien, c'est le genre théâtral. Alors, pareil, petite précision, ce n'est pas parce que le registre comique se retrouve avant tout dans le registre théâtral, que l'on ne va pas le retrouver dans d'autres genres littéraires. Vous pouvez tout à fait exploiter le registre comique, si vous tombez sur un extrait de roman, un passage qui renvoie à la littérature d'idées ou bien encore de la poésie. Mais c'est vrai qu'on le retrouve majoritairement dans le genre littéraire qu'est le théâtre. Alors aujourd'hui, on va essayer ensemble de repérer les procédés qui vont vous permettre d'identifier le registre comique dans un texte. N'oubliez pas à ce moment-là de vous servir de l'infographie qui accompagne cet épisode, alors soit pour suivre l'épisode ou pour vous le garder en guise de synthèse par la suite. Alors on commence. Tout d'abord, si on se réfère donc à ce registre qui domine le genre théâtral, on va bien évidemment se référer et évoquer les, comiques, les 4 comiques qui dominent dans un texte, que vous aurez à commenter. Et vous les connaissez en général, suffisamment bien pour les avoir travaillés en année de collège. C'est le comique de geste, le comique de mots, le comique de situation et le comique de caractère. Le comique de geste, vous le repérez, ne serait-ce que quand vous analysez les didascalies, du texte, qui suggèrent, par exemple, la gesticulation, du personnage ou, un geste répété qui va faire, rire le spectateur. Le comique de mots, ça peut être justement des tics de langage, une expression que réitère, le personnage, maintes et maintes fois. Le comique de situation se voit souvent par, une situation avec un quiproquo, vous savez, des situations dans lesquelles les personnages pensent parler de la même chose et en fait, c'est pas du tout le cas et ce qui provoque la confusion chez eux ou le malentendu et va faire rire le personnage qui, lui, est au courant du fait qu'ils ne parlent pas de la même chose. Et le comique de caractère, c'est tout ce qui se réfère, au type, du personnage, c'est, des comportements, des attitudes qui vont se référer alors bien sûr, on pense, hein, de façon incontournable à Molière, c'est, le comique de caractère, par rapport, au type, qu'a mis en place, Molière, c'est l'avare, c'est l'hypocrite et cetera et cetera. Donc ça, c'est les 4 types de comiques qui sont incontournables, à plus forte raison si vous êtes face à un texte de théâtre. Mais aussi, on a ce que l'on appelle le procédé de décalage. Alors, par exemple, le décalage, c'est tout simplement, le fait que, il y ait justement un décalage de langue entre ce que dit le personnage
et sa situation sociale. Ça peut être présent effectivement dans un extrait. Le registre comique se perçoit aussi dans le recours à un procédé qui vous est commun, c'est les fameuses figures de style, qui vont avoir pour vocation d'exagérer la situation. Et là, vous allez trouver des figures incontournables, comme par exemple les figures qui tendent à être les figures d'accumulation, de répétition. Les hyperboles aussi se retrouvent très fréquemment utilisées, puisque c'est dans l'idée d'exagérer la situation pour faire rire. Donc ça, ce sont des figures qui sont facilement repérables dans, l'idée de prouver que vous avez affaire à un registre comique. Autre procédé qui, va conforter cette idée que vous avez une dominante de registre comique dans un texte, c'est la ponctuation. Alors cette ponctuation va être expressive et je dirais presque excessive dans certains cas. Alors on pense bien sûr, comme tout à l'heure aux pièces de Molière dans lesquelles, les personnages, gesticulent dans tous les sens, provoquent le rire justement par cette posture et par les types de phrases, hein. Si on parle de ponctuation, on va forcément parler des types de phrases. Vous allez avoir une dominante de phrases exclamatives, interrogatives, les points de suspension aussi pour montrer, le malentendu ou le mal-être des personnages. Et donc, toute cette ponctuation expressive va provoquer le rire, du spectateur, qui, va justement mettre en évidence, encore une fois, l'état, d'agacement, de désespoir, de confusion. On penserait effectivement, chez Molière au fameux Harpagon, hein, qui est dans tous ses états et lorsqu'il perd son argent, sa fameuse cassette et vous avez cette ponctuation expressive qui va être au service de la situation comique. Autre procédé que vous allez trouver dans le registre comique, c'est parfois les jeux de mots qui vont, permettre de repérer notre registre. On pourra prendre, l'exemple du fameux mot qu'utilise, le roi Ubu. Vous savez, ce roi déjanté et décalé d'Alfred Jarry, qui n'a de cesse, au gré de ses propos, de répéter le fameux terme «merdre». Et donc ça c'est, un jeu de mots, je prends un basique, mais vous allez avoir, pareil, des jeux de mots, dans certains, textes et bien sûr, c'est avant tout dans des textes qui se réfèrent à la comédie. Alors vous avez compris, le registre comique a comme fonction première de faire rire, de divertir. Mais, bien souvent, dans les textes que l'on vous donne, il peut également avoir une fonction critique. Il peut être une arme pour mettre en évidence, les travers des hommes, les points d'une société que l'on veut mettre en évidence pour les dénoncer. Et le but alors va consister à susciter après le rire, le sourire, la réflexion, et la critique. Et là, dans ces cas-là, pensez au fait que parfois le registre comique est souvent, j'ai envie de dire parfois, j'ai dit parfois, est accompagné d'un autre registre, sous-jacent dans un texte, c'est le registre satirique, comme vous le voyez aussi indiqué sur l'infographie. Le registre satirique ou tonalité satirique a pour but, hein, de provoquer, au-delà du rire, un peu l'inattendu et l'invitation, à la réflexion. Alors, les procédés qui vont faire émerger le registre satirique sont assez simples à repérer, pas toujours évidents, c'est vrai, en même temps, puisqu'il y a l'ironie. Alors l'ironie, c'est une manière, de persuader le lecteur ou le spectateur, pour le faire adhérer à votre opinion. C'est toute la finesse de l'ironie. Comment pourrait-on la définir? Eh bien, tout simplement, l'ironie laisse entendre, ou suggère le contraire de ce qu'elle dit. C'est les fameuses antiphrases. Vous dites le contraire de ce que vous pensez et on va, tenir, ou faire tenir au personnage des propos exagérés, ridicules, pour justement dénoncer quelque chose de bien spécifique. Et dans ces cas-là, certains procédés permettent de repérer facilement cette tendance ironique qui conforte le registre satirique. Alors par exemple, vous allez, citer des propos d'un autre personnage et vous allez les mettre entre guillemets pour bien montrer, le décalage entre ce que dit l'auteur et ce qu'il rapporte. Ça, c'est une des techniques assez simples, hein, par l'usage de cette ponctuation. On ne fait que rapporter des propos, mais si on les rapporte de cette manière, c'est pour, s'en amuser, les critiquer.
Dans, le registre satirique, vous avez aussi les figures de style très significatives. On en a évoqué une tout à l'heure, c'est l'antiphrase. Vous avez aussi, le jeu avec l'oxymore. Vous savez, ces 2 mots qui sont, côte à côte et qui s'opposent par leur sens, hein, souvent on vous donne l'expression clair-obscur, vous avez 2 mots qui disent le contraire. Vous avez aussi, à ce moment-là, si vous avez le registre satirique, dans, votre texte, bien souvent des formules antithétiques qui parcourent le texte et puis vous avez des types de raisonnements, qui vont faire émerger, un côté illogique. Vous allez avoir, des raisonnements absurdes, qui n'ont pas de sens et qui ont pour but justement de montrer, l'absurdité, du point de vue que vous voulez exposer et donc critiquer. Donc si on retient bien, on a la dominante du registre comique et puis potentiellement dans un texte, vous pouvez avoir une dimension de registre satirique. Alors bien évidemment, le registre satirique, on a évoqué les procédés majeurs, peuvent reprendre, la ponctuation, certains termes, hein, qui se réfèrent à la notion de critique. Donc ça, vous le repérez en fonction de la spécificité de chacun des textes que vous observez. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de comprendre concrètement ce qu'est le registre comique et en parallèle le registre satirique. N'hésitez pas à consulter les autres épisodes consacrés justement au registre littéraire et puis aussi dans la série Club Bac et dans les autres séries, vous trouverez tous les éléments pour vous aider à réussir votre épreuve de français aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Et donc, je vous dis à très vite sur Clapotis.